Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolé, franchement à chaque fois que je sors une vidéo, je sors exactement la même explication. Pour vous faire voir là, je pense que vous devez la voir derrière. Voilà, c'est ma nouvelle voiture, donc c'est une Polo GTI de 2011 qui est reprogrammée stage 1 en flex fuel, donc éthanol. Voilà. Voilà. Et là, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller faire un petit tour et on va aller la nettoyer vite fait parce qu'elle est complètement dégueulasse. Voilà ce que ça donne, franchement ça tue. Franchement c'est trop un kiff cette voiture là. Je vais essayer de faire un petit départ vite fait pour vous faire voir. Donc voilà, j'ai fait quelques plans extérieurs. J'espère que vous kiffez la caisse autant que moi. Je vous l'ai pas dit, je pense en début de vidéo, ou peut-être que je me trompe. Je vous l'ai pas dit, mais en fait c'est la première et la dernière fois que vous verrez une vidéo sur cette voiture parce que tout simplement elle est vendue. En fait je l'ai depuis le mois de septembre et j'attendais exactement le bon moment qui faisait beau, tu vois, genre ce jour-là. Malheureusement chez nous le beau temps, ça exige jamais en fait, ou vraiment quand ça exige, j'ai pas de bol, j'ai d'autres choses à faire, tout ça. Donc parlons de l'intérieur de sa voiture. Donc déjà, pour commencer au niveau des sièges, signé GTI d'ailleurs, hein, comme on peut le voir, c'est les sièges, je sais plus comment ils appellent ceux-là, Recaro je crois il me semble. Donc c'est les sièges GTI en tissu bien sûr, mais très très confortable, hein, franchement on est bien calé quoi, tu peux taper une bourre, on est bien calé.
En venant au volant, attendez, je vais pas tout faire mal. Donc l'arrière, voilà, il y a toujours du brin. La voiture est complètement dégueulasse, hein, je vous le dis. Donc l'arrière, pareil, 5 places avec les sièges, pareil, Recaro. Franchement, moi je trouve qu'ils se défoncent. Franchement, ces sièges-là, franchement, ils tuent. Après, à ce niveau-ci, bah voilà, c'est un volant multifonction. Donc là, on a tout ce qui est pour volume suivant, téléphone, tout ça. La voiture est équipée du Bluetooth. Là, pareil, c'est pour naviguer dans l'écran que vous voyez là. Voilà, comme ceci. Voilà, on voit que la consommation, voilà, c'est un peu beaucoup, quoi. La voiture, elle tourne là, exactement. Comme ça, bah, je la fais chauffer. Comme ça, après, on pourra peut-être faire une petite accélération. Donc, à gauche, on a tout ce qui est... de toute façon, c'est tous les Allemands, ils ont ça à gauche. Tout ce qui est niveau éclairage pour la voiture extérieure. Après là pareil, ici ça reste basique pour régler les rétros, pour descendre les vitres, etc. C'est des vitres surteintées à l'extérieur. À l'intérieur on voit pas, mais avec ça c'est un peu surteinté. J'ai eu quelques soucis avec le contrôle technique avec ça. Régulateur de vitesse, palette au volant, comme vous voyez ici. Voilà. Là en venant ici, bah là on a tout ce qui est les sièges chauffants à l'avant, anti-patinage, ça c'est pour la buée, désactiver le airbag passager et les warnings. Ça c'est un ustensile que j'ai acheté pour mettre mon téléphone. Là pour mettre le volume. Donc je sais pas du tout si c'est celui d'origine, il me semble que si, mais je vais pas vous dire de conneries, donc je suis pas vraiment sûr. Donc alors on est équipé du Bluetooth. J'utilise par contre jamais le Bluetooth parce que je trouve que le son est ignoble. Du coup j'utilise un câble pour mettre mon iPhone. Voilà. Pour revenir à cet écran, on a la radio. Donc là on va pouvoir choisir ce qu'on veut. On a aussi un lecteur CD ici. Et je sais que j'ai regardé, mais on peut genre lire des films directement sur ça. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si c'est une copie chinoise ou si c'est la version originale. Donc là on va avoir l'onglet média où je viens de cliquer dessus, vous voyez. Donc là moi j'ai un CD dedans. Donc là option CD, HDD pour un disque dur externe. Je pense, je sais pas par où on le branche par contre. Là SD pour mettre une carte SD juste ici. Puis là après les trucs basiques quoi. Après le téléphone que pareil je vous dis je l'ai connecté une fois mais après je l'ai enlevé. Le tone donc c'est tous les réglages qu'on va pouvoir avoir à partir des enceintes. Après le mode map donc c'est le GPS. Navigation pareil, comme vous voyez là, je sais pas si vous voyez sur la carte, mais ça va m'indiquer les radars qu'il y a. Et des fois ça m'indique aussi là où il y a le plus de chances d'avoir des radars, donc c'est assez cool. Et après c'est top pour modifier, enfin il y a plein de trucs à changer quoi. Ici la petite clim, franchement elle marche super bien. Donc clim très simple à régler quoi. La boîte à gants qui est assez grande, qui est bien. Elle est vraiment, ouais, il y a de quoi mettre. En plus elle est réfrigérée, ça c'est super cool. Au niveau d'ici, la boîte DG. Donc voilà, parking, marche arrière, neutre, marche avant quoi. Si on va sur la droite, on va pouvoir passer nos vitesses manuellement et en mode sport. Ici, bon, pareil, on a pas mal de place quand même pour mettre un peu de brin, comme moi j'ai fait ici, voilà. Donc là voilà, je suis gommé à son bon. Ici au milieu, on a la petite boîte à gants. Franchement, elle est pas grande de ouf. Si on veut mettre une boîte, un truc de téléphone ou quoi, il y en a assez. Puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, je vais pas vous montrer le coffre, hein, parce que le coffre, je pense que vous savez ce que c'est un coffre, quoi. Puis voilà. Ah ouais, 3 ouvrants. Ça c'est trop bien ça. Ça franchement, c'est top de ouf. Voilà, il y a aussi un deuxième micro ici, comme ceci. L'autre ouvrant, rien de... No God! Par soleil, pardon! Rien d'exceptionnel, c'est juste que les ampoules là avant ils sont jaunes et là ils sont blanches. Là c'est pareil pour les lumières là. Hop. Et voilà, sinon voilà. Petite Polo GTI 2011. Voilà, je l'ai vendu à 150 000 km. Si je veux parler du moteur, il est super propre. C'est une voiture qui a une réactivité énorme. Je vais pas vous dire de vitesse max tout ça parce que c'est pas très légal en France. Bon, on va dire que j'ai été sur l'autobahn. Voilà. On va dire que sur l'autobahn 250 grand max je pense. Donc elle a 202 chevaux. Donc on va aller faire un petit tour et puis je vais vous faire tout ça. Voilà, là je suis à 40 km/h. Là je vais mettre plein gaz à fond. Voilà, j'irai pas plus pour mon permis déjà. Parce que là franchement il y a beaucoup de monde. Il est 13h13 exactement. Voilà, petite découverte de la voiture. Voilà, qui est totalement d'origine, mis à part la reprogrammation. Et qu'on peut entendre que ça gueule quand même si c'est d'origine, même si c'est l'échappement d'origine, ça gueule quand même, tout en restant dans les conformités.
Comme ça, je sais que j'aurai le futur propriétaire aura aucun souci avec la police au niveau de ça. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était une vidéo vraiment rapide que j'avais pas du tout préparée. Voilà, une page qui se tourne pour moi. Je l'ai gardée pendant de septembre là on est en mars. Voilà, c'est une page qui se tourne pour moi. Après, je sais pas dans quoi je partirai, j'en ai aucune idée. Je partirai dans l'aventure parce que j'adore ça et que je m'arrête jamais. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos voitures, des présentations comme celle-ci, mais avec d'autres voitures. Des gens voudront me présenter. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou quoi si vous voulez que je présente votre voiture dans une vidéo. C'est Tado2X. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao tout le monde.